Hey yo mes petits loups, c'est la mode, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais tout simplement vous montrer ma maison. Oui, car je me suis construit une maison mes amis, spacieuse, système de redstone et tout, elle est magnifique. Donc je vous propose qu'on aille voir tout de suite. À tout de suite. Ok les gens, alors je vous propose qu'on aille voir ma maison tout de suite. Alors, c'est pas très loin, faut juste marcher vraiment tout petit peu, hein, c'est vraiment pas loin. On est vraiment à côté, hein. Je me suis mis à côté avant de tourner la vidéo. Hop, on monte un peu cette colline. Ça lag énormément, hein. On est d'accord. Et je vous présente ma maison. Voilà, ma maison c'est ici. C'est beau, hein? Ah, bien sûr, je plaisante. Ma maison c'est pas ça. Regardez, je vous explique. J'ai fait un petit système de redstone parce que ma maison est cachée en fait. Elle est à l'intérieur de cette falaise mais personne ne la voit. J'ai fait un petit système où là déjà, regardez, on voit déjà qu'il y a un trou ici. Donc ce qu'il faut faire c'est prendre un bouton en bois ou n'importe quel item de Minecraft. Vous le lâchez là et vous devez attendre un tout petit peu. Oui, je sais, mais il faut attendre à peine quelques secondes, c'est pas non plus très long. J'espère juste que les systèmes en redstone ne vont pas faire la gueule. Donc voilà, et voilà, vous voyez, vous avez une porte qui s'ouvre. Donc c'est vraiment pas un système très compliqué à faire. Hop, excusez-moi, merde, j'ai pété ma lampe du coup. Bon, c'est pas grave, au pire on s'en fout, hein, je la remettrai après la vidéo. Parce que ça bug un peu hein, le système. Donc là bien sûr, après vous dites, ouais mais faut refermer. Faut refermer là, sinon tout le monde peut rentrer, c'est mauvais. Donc on ouvre la porte qui est juste là. Et là vous voyez, on a le bouton qui se trouve juste ici. Et on peut observer un peu le système, c'est tout simple de fermeture et d'ouverture que j'ai créé. Voilà, donc on ferme la porte. Et voilà, et là la porte se referme. Donc vous pouvez ressortir, mais bien sûr j'ai prévu une sortie, hein, bien sûr, tout de même. Hey, faut pas déconner, hein. En gros c'est un peu un bunker caché ça. En quelque sorte. Donc déjà on entre, voilà un peu la spécificité, c'est quand même déjà assez grand. Et là je peux vous dire on est que dans la falaise là, hein. Vous allez tout autour, vous la voyez pas la maison, hein, c'est mort, hein. Donc là on a déjà une petite cuisine parce qu'il faut quand même se nourrir et pouvoir se nourrir. Cuisine remplie, je tiens à dire. On a, parce que bon, sinon on se ferait un peu chier dans ce bunker, sinon je pense. On a un petit coin détente avec une petite télé, un canapé, des bibliothèques. Là en bas on a la chambre parce qu'il faut quand même qu'on dorme, qu'on se repose. On a aussi un petit stuff hein, avec une pioche, une hache, une pelle et une épée. Oui, parce qu'il y a une armure parce qu'il faut qu'on se défende et qu'on se nourrisse et qu'on récolte des ressources. Et là vous avez tout à coffre de rangement hein, où j'ai mis un peu de bric-à-brac. Et voilà, donc un peu de coffre de rangement, voilà. Et là les coffres sont vides, hein, je les ai pas remplis je crois. Ouais. Avec le petit lit des familles où on se met bien. Ah oui, et aussi ça je me suis fait un petit kiff quand même parce qu'il faut que ce soit joli. Je me suis fait un petit aquarium avec des poulpes à l'intérieur. Donc voilà. Là on a... Déjà c'est un beau petit bunker, hein. Puis franchement vous partez, vous le pensez juste en fait. Ben en plus ce qui est bien, c'est que maintenant en fait on va sortir du bunker. Là c'est une vidéo un petit peu courte mais vous inquiétez pas, hein, j'ai prévu une autre map après, hein, une autre construction que j'ai fait. Vous m'en direz des nouvelles parce que franchement la deuxième construction que je vais vous présenter, moi je l'adore tout particulièrement. Hop, donc là on sort, et en fait ce qui va se passer c'est que derrière là vous avez un petit système, le même qui est là-bas de l'autre côté, exactement le même. Le truc c'est que là c'est actionné par un bouton donc ça se referme derrière vous. Attendez, parce que ça bug énormément, hop, voilà, donc ça s'ouvre ici. Puis derrière, bon là c'est un petit bug graphique, hein, mais là je peux vous assurer que c'est fermé derrière. Oui, c'est des petits bugs graphiques. Regardez, il faut juste casser un bloc à côté. Et logiquement, ça s'est refermé. Ouais, voilà. Vous voyez, ça s'est refermé. Hop, petit bug, là, on voit la lumière. Hop, vous reposez un bloc. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, voilà, vous voyez. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois, c'est juste poser un bloc là-dedans. Ça va venir actionner le système qui est derrière. Puis ça vous ouvrira la porte qui est là et la sortie qui est juste là. Donc c'est vraiment pas compliqué d'utilisation, moi, personnellement, je trouve. Et voilà mes petits loups pour la première vie, pour la première construction de ma vie, pour la première construction de la vidéo. Donc je vous propose, on se retrouve tout de suite sur la seconde construction, mes petits loups. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Ok mes petits loups, nous actuellement nous sommes sur devant une route en fait qui mène à un bâtiment que j'ai construit moi-même. Et plutôt on pourrait dire que ce bâtiment fait
on pourrait dire que ce bâtiment fait froid dans le dos. Tout simplement car il s'agit, tout simplement, dans le plus grand des calmes, d'une école abandonnée. Oui. Ouais, je me fais chier à ce point-là, ouais, je te construis des écoles abandonnées, carrément. Cette construction m'a pris ni plus ni moins que 3 jours. Oui, 3 fucking jours, parce que, je vous explique, en premier, j'ai construit l'école dans sa globalité, une école fonctionnelle. Alors je tiens à dire une chose, c'est que l'école est totalement fonctionnelle. Les systèmes électriques à l'intérieur sont fonctionnels. Il ne suffit juste de les brancher à des systèmes de redstone, mais ils sont tout à fait fonctionnels. Il y a les systèmes de redstone qui sont déjà mis en place, il suffit juste de les connecter entre eux. Mais sinon, c'est tout fonctionnel, hein, je vous jure, c'est pas une connerie. Elle est fonctionnelle, mais bon, je vais pas me faire chier à tout connecter maintenant, parce que sinon ça va me prendre 2 heures. Donc voilà, donc nous nous retrouvons actuellement devant une école abandonnée qui a été tout simplement... En fait, je vous mets le contexte. Nous sommes en 1980. En 1980, ce lycée fut construit tout simplement pour accueillir des élèves, tout ce qui est plus banal. 10 ans plus tard, le lycée est totalement abandonné, on ne sait pas pour quelle raison. Il est totalement abandonné et laissé à l'abandon. 20 ans plus tard, la végétation reprend ses droits. Littéralement, le lycée est repris par la végétation. Et maintenant, en 2018, 8 ans encore après, comme on peut voir, des minecarts sont présents pour que des chasseurs de fantômes viennent s'y introduire. Tout simplement car le collège est réputé pour être hanté, car il y a 2 élèves qui se sont suicidés dans l'enceinte du bâtiment. Ouais, moi je m'aime bien baser des histoires sur mes bâtiments que je construis. Oui, donc comme je disais, cette construction m'a pris 2 jours, donc bien sûr je vais vous faire une petite visite du bâtiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vous le dis, logiquement là-bas, tout au bout, il est censé avoir une gare et tout. Je m'étais fait, parce que oui, j'essaie d'agrandir au maximum mes maps, mais le truc c'est que la map et la gare, elle est vraiment trop loin. Donc je vous propose qu'en même temps que je parle, je recule, comme ça... On peut aller voir la gare, par contre je vous dis tout de suite, la gare c'est pas une grosse gare, je me suis pas embêté, j'ai fait une toute petite gare, ouais, bah voilà, là on la voit, donc je me suis fait une toute petite gare, donc là-bas il y a encore les rails, mais les rails en fait j'ai juste fait de toute façon à ce que l'angle de vue il puisse pas voir totalement. Hop, plus batterie, non, que ça tienne qu'à la fin, sinon c'est la merde. Oui, donc je vous disais, donc oui, donc j'ai fait 2 rails, mais franchement, elles mènent nulle part, c'est juste question que l'angle de vue, il fasse comme si les rails allaient jusqu'à une destination infinie. Donc voilà, donc moi je vous le dis, c'est vraiment il y a rien à l'intérieur, mais littéralement, il y a vraiment que dalle. On peut voir à travers les vitres, ça c'est mon visage, voilà, vous voyez, on peut voir à travers les vitres, juste à côté de moi, il y a vraiment rien du tout. Ouais, je me suis pas embêté, j'ai juste fait pour que ça fasse plus de style et puis que ça rende la map plus jolie, Parce que franchement, moi j'aime bien construire des maps, mais après si elles sont pas non plus trop respectables, je vois pas à quoi ça sert. Bon, allez, sur ce, je vous propose qu'on se retrouve en vue FPS pour pouvoir faire la visite du bâtiment. A tout de suite, mes petits loups. Ok, mes petits loups, alors je vous explique le concept. En fait, pour pouvoir pénétrer dans le lycée, il nous faudra en fait une redstone torch. Le problème c'est que je l'ai pas avec moi. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais me laisser en game mode créatif, comme ça ce sera plus simple. À quoi qu'attendez, moi j'ai laissé les portes ouvertes, je sais plus. Donc attendez, je vais me mettre en game mode up. On verra bien. Et voilà. Donc je vous propose on rentre tout de suite dans le bâtiment. Donc déjà nous nous retrouvons ici. Nous pouvons déjà accéder au toit. Donc ce que nous allons faire tout de suite, le truc c'est que vu que c'est un bâtiment abandonné, les escaliers sont en mauvais état. Donc il faut faire attention parce que si on tombe on se fait très mal. Ah oui, j'ai vraiment fait le truc de façon sadique. Tu tombes, tu te fais mal et tu recommences. J'aime le sadisme. Bien sûr c'est une blague, je suis pas sadique. Ou un tout petit peu. Donc alors, ici nous pouvons accéder au toit, donc vous voyez avec la végétation, même sur le toit elle a repris. Bien sûr, derrière, il y a une grande piscine. Ouais, une grande piscine. J'adore faire les grandes piscines. Et il y a un truc que je voulais tester. J'avoue, j'ai pas testé ça. C'est si on tombe du toit, est-ce qu'on se fait mal? Je pense pas.
Parce que de toute façon, je crois qu'on peut redescendre hein, par les lianes. Donc c'est ce qu'on va faire, même si en vrai, je pense, si on est roleplay, on le fait pas. Mais ouais, voilà, vous voyez, hop, aïe, ça fait un peu mal quand même. Donc voilà, donc avec les escaliers, la passerelle. Ici, on a une ancienne fontaine, hein, donc j'ai pas touché aux bancs, je me suis dit les bancs c'est cool de les laisser comme ça. Ah ouais, non, il n'y a pas besoin de la redstone torch. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment tout connecté avec des systèmes de redstone, c'est pas des conneries, hein. J'ai vraiment fait de façon à ce que ça puisse être connecté avec des systèmes de redstone. Hein, hop, attendez, si, j'arrive à montrer. Voilà, donc vous voyez là, il y a tous les systèmes derrière. Hein. C'est pas, je me suis pas foutu de vous, hein, c'est tout à fait vrai. Hop, donc alors, nous arrivons derrière dans la grande piscine, et d'ailleurs nous arrivons au premier lieu d'un des suicides, car il y a eu effectivement un suicide d'un élève dans la piscine qui dans cette piscine en fait il est monté au sommet du plongeoir, hein, dans l'histoire du bâtiment, il est monté au sommet du plongeoir, il a sauté dans la piscine et il a tout fait pour ne pas remonter, car il s'était tout simplement, avec une corde, il s'était accroché plusieurs livres au bout des jambes et du coup il a pas pu remonter. Attendez, je vois que le soleil est en train de se coucher et par contre c'est pas une connerie vu qu'après les lampes on y voit vraiment rien. Donc je vais remettre le jeu hein, parce que sinon après on y voit que dalle. Hop. Ça m'énerve ça. Des fois quand je fais des enregistrements ça marche pas. Ça me saoule. Donc là j'ai fait de façon en fait en dessous pour que la porte reste ouverte, j'ai juste mis une resto de torche hein, comme ça laisse la porte ouverte. Et voilà, donc là on entre, logiquement je vous explique. Il y avait le portail ici. Donc là c'était le portail qui est ici, mais comme vous voyez, la végétation a totalement repris les droits dessus. Du coup on peut pas rentrer par là. Et on est obligé de faire le tour pour pouvoir rentrer. Donc là c'était le hall d'entrée, donc on pouvait tout simplement entrer, les vitres vous voyez qu'elles sont pétées. Là c'était le local de maintenance, donc les salles de rangement, donc interdit aux élèves. Et j'avais caché le truc, hein, mais là c'est la clé pour activer le portail. Et derrière, je me suis amusé en fait, vu que c'est un collège qui est un peu mystérieux, vous voyez, on sait pas trop ce qui s'y passait ici. J'ai fait une petite salle, ou par contre j'ai enlevé la pluie, sinon ça va vraiment me faire laguer là par contre. Et je décompte pas, hein, avec déjà que ça bug en temps normal quand je fais mes enregistrements, je vous dis pas avec la pluie. Hein. Voilà. Donc là, je me suis amusé en fait, c'est derrière, faire une petite salle secrète, et vous verrez que c'est la seule salle du bâtiment qui possède encore un système électrique. Voilà, tout simplement une petite salle, et là dans cette salle il y a un coffre, et dans ce coffre, il y a une épée de rituel. Donc déjà c'est un peu flippant, et en plus vous voyez que la barre de vie, elle est enclenchée, donc ça veut dire que l'épée a déjà servi. Donc vous dites qu'il y a peut-être un psychopathe complètement malade dans ce lycée. Et qu'il est caché, on ne sait pas où il est. Hop, donc déjà ça fait peur, hein. Mais bien sûr, je vous rassure, il n'y a aucun jumpscare, aucun psychopathe, hein. C'est juste pour l'histoire du bâtiment. Tu sais, je dis ça, puis là, et là, je vois une grosse ombre passer noire devant la porte. Et là, je me retourne, j'ai une ombre derrière moi, ou sinon dans la cour, je vois passer quelqu'un, tranquille, au calme. Alors, je tiens à dire, par contre, s'il y a quelqu'un, mais bon, c'est impossible. Et c'est pas possible, parce qu'en fait, je suis en solo, donc je joue en single player. Enfin bref, peu importe. Donc là, on a une salle de cours où tout simplement, là-bas, on avait les livres, les bookkeepers, donc and paper, donc c'est pas, je sais, je l'ai marqué en anglais, c'est pour faire américain, c'est pour faire stylé. Là-bas, on avait l'interrupteur de la classe. Ouais, je sais pas placer mes indicateurs, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais passer par une vitre parce que sinon après ça va me prendre des lustres pour repasser là-bas parce que vous voyez que je lag énormément et du coup ça peut me faire cracher le jeu si je me prends dans l'étoile d'araignée. Donc je vais passer par là, ce sera beaucoup plus rapide. Hein, voilà. Et on va aller dans la deuxième salle. Donc là-bas c'est une salle, il n'y a qu'une salle de cours, hein, et puis c'est beaucoup plus grand. C'est normalement une salle en fait qui est... ok j'ai bugué là j'ai totalement bugué. C'est une salle qui est beaucoup plus grande. Donc ici... Oh putain, je me suis pris une autre zone d'araignée, ça va faire cracher le jeu. Oula, ok c'est bon. Donc là on avait l'interrupteur, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop, et derrière, là-bas, on avait les... encore une fois, on avait les book and paper, donc autrement dit, les books et les papiers, si, tout simplement, il y avait des cours qui devaient être faits dans cette salle. Donc voilà, donc nous avons fait le tour du bâtiment, et il y a la piscine, bien sûr. Cette piscine, sans déconner, enfin, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, hein. Par contre, on voit qu'elle est un peu crade, il y a des nénuphars. J'ai glissé. Eh oui, je suis un acteur RP hors pair. Alors,
Oui, donc je disais, oui, en fait, j'ai juste mis de la flotte hein, avec du quartz, hein, et puis je me suis pas embêté hein, pour la faire. Donc en dessous, là, même là, je vous dis, hein, même là, ça fonctionne. Hein. Là, les lampes qui sont là, tout le long, ça fonctionne. Donc là-bas, on voit qu'il y a un bloc juste ici, donc on peut y monter. Je pense que je vais galérer avec les lacs. Ah bah non, pas tant que ça en fait. Et là en fait c'est juste le système en fait, bah, vous voyez qui passe sous terre et qui va faire allumer toutes les lampes. Puis là ben, je pense que vous l'avez deviné, c'est l'interrupteur logiquement qui est là pour les allumer. Mais bien sûr vu que c'est un lycée abandonné, bah, j'ai désactivé tous les systèmes électriques. Mais comme je vous l'ai dit au début, et bah ils sont quand même fonctionnels. Donc là-bas aussi on a quelques transats, vous voyez si les élèves voulaient venir ben, après les cours venir se poser, se reposer un peu. C'est comme ça parce qu'on est un putain de Yamakasi. Aïe, ok, bon ça va pas donc on va passer normalement. Je veux passer. Ça veut pas me laisser partir. Le lycée veut ma peau. Aïe. Oh là là. Ça commence bien cette histoire. Je crois que si on appuie sur certains boutons ça fonctionne un peu. Ah bah non même pas. Oui j'ai mis encore des torches de redstone en bas pour laisser les... en dessous des portes pour les laisser fermer. Enfin ouvertes du moins. Et puis ben ça fonctionne bien. Pour vous dire, c'est même tellement avec la végétation qu'il y a des poulets dans le machin. Il y a certaines plantes qui sont restées, hein, donc comme on peut le voir. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a méga plu de vous la faire. Et sur ce mes petits loups, je vous dis ciao ciao, c'était la meute. Bisous.